À la nuit tombée, dans la pénombre d'Istanbul, la famille Mirijanian perpétue les traditions culinaires arméniennes et ce, depuis 1926. Topik, bonites marinées ou caviar d'aubergine sont accompagnés du célèbre raki, l'eau de vie à l'anis si chère aux Stambouliotes. Ce restaurant est une institution, l'un des rares d'une minorité dont on a voulu effacer la trace. Istanbul est une grande métropole. Mais avec le temps, tout disparaît. Les histoires, les familles. Ce que j'ai voulu faire, c'est faire vivre l'histoire de mes ancêtres et de leur boutique de mezze, la transporter dans le présent. C'est pour ça que j'ai créé ce restaurant. Istanbul ne peut se raconter sans le peuple arménien. Sujet des sultans musulmans à partir du XVe siècle, cette minorité chrétienne originaire de la région d'Anatolie a contribué à faire de l'Empire ottoman l'une des puissances les plus importantes de l'histoire. Dans cette cité, écartelée entre Orient et Occident, la présence arménienne peut encore s'observer à qui sait bien regarder dans l'architecture, les arts ou la littérature. Une réussite passée sous silence depuis le génocide dont les Arméniens ont été victimes au début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, parmi les Arméniens d'Istanbul, ils sont une poignée à se battre pour porter avec fierté le flambeau de leur passé. Sur les rives du Bosphore, Sainte Sophie domine Istanbul depuis le IVe siècle. C'est en 1453, peu après la prise de Constantinople par les troupes ottomanes, que le sultan Mehmed II le Conquérant incite les Arméniens à venir s'installer dans la capitale. Un moyen pour lui de mieux contrôler cette minorité religieuse qui joue alors un rôle important dans le commerce et l'administration du pays. Il s'installe au fil des décennies dans le quartier populaire de Kumkapı. Il y a alors de nombreux Arméniens dans ce quartier. Ceux qui y vivent sont majoritairement des travailleurs pauvres, embauchés à la journée. Ils sont par exemple bateliers ou porteurs de marchandises. L'église derrière nous, l'église de la Vierge Marie, est désignée église principale. Avec le patriarcat qui se situe juste en face, cela devient le centre de la communauté arménienne de l'Empire ottoman. Tout comme les autres communautés chrétiennes d'Istanbul, les Arméniens sont placés sous la tutelle d'un patriarche, un homme d'église qui est le seul à être reconnu par le pouvoir ottoman. Le patriarcat des différentes communautés chrétiennes, dont faisaient partie les Arméniens, avait un rôle central dans la société ottomane. Sa tâche la plus importante était d'organiser les relations avec l'Empire et de jouer un rôle d'intermédiaire. Les patriarches font partie des personnes qui ont le droit de parler directement au sultan. Ils avaient le pouvoir de demander audience, car la minorité arménienne était très importante. Bien sûr, ce n'était certainement pas une relation d'égal à égal, mais le pouvoir voulait s'assurer la loyauté des sujets arméniens envers l'Empire ottoman. Peu à peu, une rivalité apparaît. Le rôle central du patriarcat chrétien est bousculée par l'apparition d'une élite arménienne qui compte bien, elle aussi, s'attirer les bonnes grâces des sultans ottomans. À la fin du XVIIIe siècle, les membres de la famille Balian deviennent les architectes de nombreux palais. Jusqu'au XVIIIe siècle, Istanbul est une ville qui se concentre sur une presqu'île. Mais au fil des décennies, elle va se développer vers le nord, le long du Bosphore. Et c'est dans ce contexte que les dirigeants ottomans vont se faire construire des lieux de villégiature et des palais. C'est le cas du palais Beylerbeyi. Cette dynastie d'architectes façonne l'esthétique de la capitale ottomane grâce au choix éclairé de Garabet Balian. Il décide d'envoyer ses fils en Europe pour parfaire leur éducation. Nigoros Balian va partir se former à Paris à l'école des Beaux-Arts. Tout comme son frère Sarkis, qui est l'architecte de ce bâtiment.
En l'observant, vous pouvez voir les codes des beaux-arts. C'est très assumé, très visible. On voit que cette façade mélange des éléments de l'architecture stambouliote à des éléments de l'architecture européenne classique. C'est donc un bâtiment emblématique de l'école classique dont les frères Balian sont les principaux représentants. Palais, casernes militaires ou mosquées, les Balian ont carte blanche. Mais à l'image des eaux parfois agitées du Bosphore, ils connaissent aussi quelques mésaventures. Sarkis Balian aura des relations très proches avec le sultan Abdulhamid, qui était passionné par la peinture et l'architecture. Il suivait de très près les travaux. Mais dans les années 1880, Sarkis Balian est accusé de malversation financière lors de la construction d'un autre palais, celui de Çırağan. Il est obligé de quitter Istanbul. Il vivra plusieurs années en France et ne reviendra qu'à la fin de la décennie pour finir sa vie. Le destin des Balian précède celui de la communauté arménienne. Ils vont peu à peu perdre leur statut. Pourtant, loin d'être célébrés, les Balian sont aujourd'hui tombés dans l'oubli. La connaissance de l'héritage culturel arménien en Turquie est très limitée. Le système éducatif turc contribue et même favorise cet oubli. Le nom de Balian n'évoque toujours rien aujourd'hui pour la plupart des Turcs. À la fin du 19e siècle, 250 000 Arméniens vivent à Istanbul, au sein d'un empire d'à peu près 30 millions d'habitants. Devenue difficilement gouvernable, une élite arménienne se détache et accède à des responsabilités politiques de premier plan, telles que ministre du sultan. Une situation qui attise la haine des mouvements nationalistes envers les minorités. Rafles et massacres poussent les familles arméniennes à quitter le pays. Le 24 avril 1915, la déportation de dizaines d'intellectuels et de personnages influents de la communauté marque le début du génocide. En moins d'un an, plus d'1 million d'Arméniens sont exterminés. Une responsabilité qu'une grande partie de la population turque et de ses dirigeants nie encore aujourd'hui. Ils ne sont plus que 50 000 Arméniens à vivre à Istanbul. Une petite communauté qui s'est ancrée dans le quartier vivant et cosmopolite de Kurtuluş. C'est ici que Hrant Dink, un journaliste arménien partisan de l'apaisement, fonde Agos en 1996, le premier hebdomadaire publié en langue arménienne et turque. Sa réussite met en lumière une communauté alors invisibilisée. Il s'agissait de lutter contre la désinformation, puisque pendant très longtemps, la presse turque nationaliste a dit tout et n'importe quoi sur les Arméniens. Et la communauté arménienne n'avait pas la capacité de contredire ces diffamations. C'est pour cette raison qu'Agos a été créé. Agos est un journal porte-parole pour les Arméniens. Agos est un succès. Mais en 2007, Hrant Dink, le créateur du journal, est assassiné à Istanbul par un nationaliste. Une onde de choc dans le pays. Des centaines de milliers de Turcs descendent spontanément dans la rue, main dans la main, avec les membres de la communauté arménienne. Une image inédite. Pour beaucoup de Turcs, c'était le premier, voire le seul Arménien qu'ils voyaient en chair et en os de leur vie, qu'ils pouvaient entendre et écouter débattre d'idées politiques.
Hrant avait fait le choix d'être un personnage médiatique, et donc ça lui conférait un écho dans la société. Les gens ont été conscients que son meurtre a été commis uniquement par rapport à ses idées politiques. Son assassinat a créé une grande émotion dans la société. Les journalistes d'Agos continuent d'écrire. Ils font vivre le projet de leur fondateur, et petit à petit, les choses changent. Aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience de l'héritage arménien à Istanbul, parce qu'auparavant, l'histoire arménienne était passée sous silence. Depuis 20 ans, les choses commencent à changer. La culture arménienne que nous étions obligés de vivre dans l'intimité, à l'intérieur de nos foyers, sort dans l'espace public. Dans le quartier de Kurtuluş, il y a une forte concentration d'Arméniens. Quand vous vous promenez dans les rues, notamment pendant la période de Pâques, vous pouvez sentir partout la délicieuse odeur de la brioche arménienne. Dorénavant, c'est aussi sur les planches que les langues se délient. À Kumkapı, dans l'une des 3 églises du patriarcat arménien, se joue une pièce qui connaît un succès inattendu. Ce spectacle narre les derniers instants de Komitas, un prêtre arménien rescapé du génocide qui, toute sa vie, aura œuvré à retranscrire plus de 3000 partitions de musiques arméniennes, turques et kurdes. La pièce qui lui est consacrée est un dialogue imaginaire et halluciné entre Komitas et les fantômes de son passé. Elle est jouée par un acteur turc, mais les choristes, eux, sont arméniens. Il y a 100 ans, ce personnage a grandement contribué à diffuser la musique turque, arménienne et kurde, mais il est tombé dans l'oubli. Mais aujourd'hui, nous faisons revivre sa mémoire pour le faire connaître à la société turque. Nous le faisons passer du statut d'oublié à celui d'inoubliable. Grâce à la culture, une page commence à se tourner pour les Arméniens d'Istanbul. L'héritage si riche de cette minorité stambouliote sort lentement de l'ombre.